kokufela na ila maltete shama nga mosali na kokufela na ila maltete yeso kino na mona babarbare babongola maloba ngai mosali na kolongwa mokilio na humiliation te nga nalengalenga te naza ya nzambe lisusu na tepatepa te alliance eza makasi. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Nous bénissons l'Éternel parce que la semaine que l'Éternel nous a donnée, il nous a gardés. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Et pour ce soir de notre journée de mercredi, nous bénissons encore l'Éternel parce que tous nous sommes en bonne santé. Même si tu sembles être malade, laisse-moi te rassurer que ta maladie, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour démontrer au monde que tu as en toi celui qui guérit, celui qu'on appelle Jéhovah Rapha. Bien-aimés, c'est votre émission Temps d'impact de Jésus-Christ dans la jeunesse. Nous sommes là pour s'entraider, nous sommes là pour se révolter, nous sommes là pour s'enseigner, nous sommes là pour donner la part de l'Éternel dans notre vie, les secrets même de ce que le ciel veut pour nous. Et avant que nous puissions entrer dans les vifs de notre sujet, voici le temps que nous tous, nous pouvons incliner nos têtes dans la prière et on va se parler dans quelques minutes ce que notre Père veut pour nous. Éternel notre Père, merci encore de cette opportunité pour cette journée si merveilleuse, ô Éternel. Pour cette journée de mercredi, Seigneur, ma prière est qu'Éternel Dieu Tout-Puissant, toi qui es la meilleure crédibilité pour nous, Jésus, que tu nous donnes encore la sagesse, la force, la révélation, surtout le courage de les mettre en pratique. Parce que nous devons non pas être comme toi, mais nous voulons être toi parmi les peuples. C'est pourquoi, Éternel, nous demandons que la sagesse divine nous soit favorable, que les anges soient pour nous, que le Saint-Esprit nous enseigne davantage et que la gloire, Seigneur, te revienne toi seul, toi que nous appelons les dieux de gloire. C'est pourquoi, Père, nous te prions au nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ et nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre humble serviteur, c'est votre enfant, c'est le Fils de Dieu, c'est votre petit frère, c'est votre ami, c'est votre grand frère, chacun comme il les trouve valable. Et surtout, moi, je vais vous rappeler que nous ne sommes pas la continuité de ce qui était, nous sommes la continuité de ce qui devrait être. Et nous serons là, non pas pour faire ce dont les autres ont fait. On va s'efforcer et nous sommes fiers de vous rassurer. Nous sommes une génération qui n'a pas existé, mais une génération qui s'est fait exister et qui s'est fait le courage de vous faire attendre Jésus-Christ. Et ce soir, nous avons quelques minutes à parler, les secrets, les mystères même de la parole de Dieu, la révélation des Écritures. Bien-aimés, actuellement, nous sommes appelés tous à veiller sur notre parcours avec Jésus. Bien-aimés, et surtout, laisse-moi vous rassurer, après les multiples études et les multiples prières, après la réception de plusieurs révélations, nous avons eu la confirmation de la part de Dieu. Nous avons eu même l'assurance du Saint-Esprit de venir vous révéler, de venir encore vous donner même les secrets, voire même de dévoiler les princes de ce monde, les diables et ses acolytes. Parce qu'actuellement, mes frères, mes soeurs, papa, maman, c'est que nous, Temps d'impact, nous voulons vous parler, nous voulons vous rappeler
les diables veillent surtout sur nos oreilles. Les diables, pour nous dérailler, pour nous ramener loin de la face de Dieu, il vient et partout où il veut entrer, là où il nous saisit beaucoup plus, c'est à partir de nos oreilles. Bien que la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et gloire à Dieu parce que nous voulons nous faire attendre et nous voulons faire attendre l'homme qui donne la foi. Bien-aimé, et dans les camps des ténèbres et dans les camps même de l'Église, la Bible nous interpelle par les Écritures, il faut veiller sur nos oreilles. Parce que pour attendre, il faut donner les oreilles. Et pour écouter, il faut les oreilles. À combien faute raison, nous, dans la foi, la Bible nous interpelle à beaucoup attendre. La Bible ne nous dit pas d'écouter parce que tu risques d'écouter sans rien attendre. Mais aujourd'hui, nous voulons, par notre thème que je vous donne, je profite aussi de vous donner, notre thème est intitulé « Qui devons-nous attendre ?» Qui devons-nous attendre? Pourquoi qui devons-nous attendre? Parce que, bien aimé, actuellement dans notre ville, actuellement dans la jeunesse, actuellement partout même dans le monde entier, les gens veulent beaucoup se faire attendre. Les gens veulent beaucoup faire attendre aux gens leur victoire, faire attendre aux gens leurs éloges, leurs expériences, leur budget, leur victoire, beaucoup plus même leur richesse, sans que les mondes, sans leur donner la force ou les secrets ou l'homme qu'il faut attendre. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois, tous nous sommes les enfants de Dieu, mais laisse-moi vous rassurer, la Bible est claire dans Ézéchiel 12, deuxième verset, la Bible nous dit, « Fils de l'homme, tu habites au milieu d'une famille rebelle, qui ont des yeux pour voir et qui ne voient point. Ils ont des oreilles pour attendre et qu'ils n'attendent point, car c'est une famille rebelle. » Bien-aimés dans le Seigneur, la plupart, là même, la plupart même dans des églises, la plupart nous vivons comme des rebelles parce que il semble que nous avons des oreilles non pas pour attendre. Et ce dont nous attendons dans des églises, parfois c'est des choses qui ne contiennent pas la vie. Et aujourd'hui, devant la face de Dieu, parfois l'Éternel nous considère comme des rebelles parce que nos oreilles n'écoutent plus Dieu, nos oreilles n'attendent plus la parole de Dieu, mais les oreilles attendent beaucoup plus les hommes de Dieu, les victoires des hommes de Dieu, les projets des églises, les victoires des hommes de Dieu, les enfants des hommes de Dieu, les voitures des hommes de Dieu, parce qu'actuellement la plupart se fait attendre, la plupart veulent que les gens les écoutent et c'est pourquoi nous, ce soir on s'est dit, c'est le temps de nous parler, de nous attacher à l'homme de la parole qui est Jésus-Christ. Et c'est parmi même les points que l'Éternel nous a donnés comme fardeau, comme ligne de conduite. Jeunes gens, nous sommes forts, nous avons connu les pères et la parole de Dieu demeure à nous. Mais dans notre ville, c'est regrettable parce que la parole de Dieu ne demeure plus dans la jeunesse. La parole de Dieu ne demeure plus au sein de la jeunesse. La parole de Dieu est dilapidée par les hommes même de la Bible, non pas par les hommes de la Bible, mais parfois par des hommes que nous appelons les hommes de Dieu. Et les serviteurs de Dieu, voici notre plaidoirie, nous la jeunesse. Nous voulons attendre Jésus-Christ. Nous voulons attendre l'homme qui donne la vie, nous voulons attendre les chemins, nous voulons attendre celui qui est l'amour. Nous devons peut-être s'incliner devant vous en vous disant, bien-aimé papa, maman, faisons-nous attendre l'homme qu'il faut attendre. Longtemps vous nous faites, dans l'année passée, on a beaucoup attendu vos victoires, on a attendu même vos contes, on a attendu même vos histoires qui nous ont amenés dans la stagnation. Et ce soir, bien-aimé, partant même de la Bible, aujourd'hui on se s'est choisi Marc 5, le 27e verset et le 28e verset, là où dans la Bible on nous parle de l'histoire de notre sœur, de notre grande sœur, de notre maman, nous autres, celle que vous autres vous appelez la femme à la perte des sangs, mais moi je l'appelle ma mère qui perdait les sangs autrefois,
parce que plus tard l'Éternel l'a appelé aussi sa fille. Donc si on est poli à Jésus-Christ, c'est plus mieux de ne plus l'appeler la femme à la perte des sangs, mais plutôt la fille de Jésus-Christ qui perdait les sangs autrefois. Bien-aimés dans le Seigneur, je sais que tout le monde a eu l'occasion de participer dans les prédications, dans les enseignements, mais moi aujourd'hui, je vais lire et nous devons peut-être tous nous mettre d'accord sur ce qui faisait les secrets, ce qui faisait même la motivation de notre maman. La Bible nous dit, la femme perdait les sangs. Ce n'est pas ça notre histoire d'aujourd'hui, ce n'est pas ça notre enseignement, mais pour nous, nous voulons peut-être vous faire voir ce qui faisait sa force, c'est son entourage. Ce qui faisait sa force, c'est les gens qui étaient à côté de lui. Ce qui faisait que la femme, autrefois qui perdait les sangs, puisse aller même toucher les points de la robe de Jésus-Christ, c'est parce que la femme était environnée et se faisait les amis, se faisait même la famille, se faisait même les familles qui peut faire même la contradiction d'Ézéchiel 12, parce que la contenu d'Ézéchiel 12, on nous dit, il y a des familles rebelles. Et moi, je te dis pourquoi on les appelle des familles rebelles. C'est parce qu'au milieu d'eux, c'est sûr, ils avaient des oreilles, ils avaient des yeux, mais leurs yeux et leurs oreilles ne servaient rien pour la gloire de Dieu. Et ce soir, moi aussi, je t'ai fait voir tout ce que tu vas attendre, tout ce que tu attendras, tout ce que toi-même tu voudrais attendre hors de la parole de Dieu. Sache bien aimé, tu seras rebelle. Et ceux qui te feront attendre ces choses, vous serez capable de famille, mufanye famille ya ba rebelle mbele ya macho ya Mungu. Et Léo, permettez que je puisse lire notre verset d'aujourd'hui, que je viens de dire, Marc 5, le 27e verset au 28e verset. Je vais lire au nom de Jésus-Christ et on va se parler avec la révélation des Écritures. La Bible déclare, et a entendu parler de Jésus. Elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle se disait, si je puisse seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous déclare que la maman, que notre sœur, ce qui faisait qu'elle se donne le courage, ashimame aende aguse kanzu ya Mokozi, aende aingie meme mufule yenye ilikuwa na entouré Mungu, c'est parce que Biblia inasema la femme, la maman, elle avait le courage, elle était entourée de gens qui parlaient, qui voulaient faire attendre Jésus. Parce que la Bible commence en disant, et a attendu parler de Jésus. Et cela, ça me pousse aussi la question de te demander, qu'est-ce que toi tu écoutes? Ton église te fait écouter quoi? Ton entourage te fait écouter quoi? Et au-delà même, toi tu fais attendre quoi par ta bouche? La maman, c'est comme Naaman. Naaman a écouté la bouche d'une jeune fille. Mais cette maman, on nous cache même les gens. On nous cache même l'entourage, les noms. Les gens même qui se faisaient le courage, l'ardiesse de parler de Jésus tout autour d'elle. Et c'est là même, moi j'ai béni l'Éternel parce que si la maman pouvait s'entourer des gens comme nous autres actuellement dans la ville, si la maman était environnée des gens comme nous autres actuellement, les gens qui nous parlent de leur victoire passée, les gens qui nous parlent de leur voiture, les gens qui nous parlent de leurs projets, les gens qui ne veulent même pas nous propulser devant Jésus, les gens qui nous témoignent des témoignages antidatés du passé, la maman pouvait écoper la mort. Mais gloire à Dieu parce qu'il y a eu des gens qui se sont dit, nous ne pouvons jamais voir la perte que cette maman avait, bien que la loi interdisait la femme à la perte des sangs d'être environnée, d'être dans l'entourage des gens. Mais il y a eu des gens qui se sont même donné le courage d'approcher la maman. Et si, du moins, ces gens-là, un jour au ciel, on aura la grâce de les voir, cet entourage n'était pas à côté de cette maman pour la faire parler de la perte que la maman a écopée pendant 12 ans. Mais la maman était entourée de gens
qui avait les bagages, qui avait en elle la mission d'aller proclamer la bonne nouvelle de l'évangile, qui est Jésus-Christ. La maman se faisait la famille des gens qu'il a aimés, bien que les pertes descendent. Et je sais bien que la plupart Jésus Christ. Les autres parlaient de cette maman, l'amour de Jésus. Les autres parlaient même la miséricorde de Jésus. Les autres parlaient même la puissance de Jésus. Jésus aneza kuponesha, Jésus atakutendea, Jésus njobiote. Et c'est là que où les mamas akashimama un jour akasema, parce que nimesikia sana banasema Yesu Kristo, acha niende leo hii anapita, acha niende nitokelee hata nyuma niguse kanzu yake. Parce que si l'entourage bangelimwambiaka beaucoup plus ba disciple ya Yesu, bangelimwambiaka victoire za Pierre, Pierre alikuwa ka pêcheur de poissons, Pierre anatembeaka na Yesu, la maman pouvait rater sa délivrance. Et moi, je viens encore vous susciter en disant, bien-aimés, cherchons qui attendre et filtrons les informations à écouter. Parce que actuellement, jeunes gens, je sais tu es découragé, papa, maman, tu n'arrives plus à méditer la parole de Dieu, tu t'es fait donner le courage d'écouter les gens qui parlent de la parole de Dieu. Laisse-moi te rassurer, ceux qui te parlent de Jésus-Christ, bien-aimé, il semble dilapider ton temps, parce qu'aujourd'hui, nous ne voulons plus même parler de ce Jésus. Nous voulons faire attendre Jésus dans nos cœurs. Nous voulons faire attendre Jésus dans notre ville, parce qu'il y a la différence entre écouter et attendre. Bien-aimé, nous voulons demeurer dans la famille où on veut nous parler. On veut nous faire attendre l'homme que nous attendons longtemps, l'homme qui devrait venir. Heureusement, il est venu pour nous sauver. Moi, je l'appelle Massia. Parce que, bien aimé, actuellement dans la ville, beaucoup de gens portent des Bibles, beaucoup de gens partent dans des églises, mais beaucoup de gens se perdent même dans l'église. Pourquoi ils se perdent? Ils deviennent rebelles parce que la plupart, si on peut se dire la vérité en face, ils veulent nous emballer, ils nous veulent ils nous veulent dans les réalités qui ne donnent pas la vie. Aujourd'hui, ma église mingi, vous nous faites voir vos réalités. Munatonesha, en réalité, il faut mutolea. En réalité, il faut mkuwe na kuya. Oui, tutakuwa na kuya, tutaendelea kutolea. Mais tunapenda mutusaidie na mukumbuke que il nous faut attendre Jésus-Christ. Nous ne venons pas à l'église pour attendre les pasteurs et ses enfants. Nous ne venons pas à l'église pour attendre vos musiques. Nous ne venons pas à l'église pour chanter. Nous ne venons pas à l'église pour danser seulement. Mais nous venons à l'église pour nous faire le courage, pour recevoir et pour attendre Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui doit être au centre de tout. Et si aujourd'hui les enfants, la jeunesse n'ont plus le courage, même dans la sainteté, dans la sanctification, même dans la vie de parler de Jésus-Christ, même de servir Jésus-Christ, c'est parce que, bien-aimés, laisse-moi vous dire, les églises ne font plus attendre Jésus-Christ dans les âmes. C'est bon de feuilleter nos Bibles, c'est bon de nous garder tout ce temps dans l'église, mais bien aimés, nous vous prions et nous vous demandons, c'est le temps de faire attendre Jésus-Christ dans le cœur des gens. Même si aujourd'hui, les gens ne veulent pas écouter la vérité, c'est le temps que toi seul tu t'élèves pour donner la vérité. Et la vérité est partageable, bien aimé. Si la maman n'a pas eu le temps, n'a pas eu les gens qui voulaient faire attendre le nom de Jésus-Christ pour cette maman, la maman ne pouvait même pas avoir le courage ya kuenda tafuta Yesu. Même Zachée dans la Bible, on nous dit, Zachée voulait voir ce Jésus que les hommes parlaient beaucoup. Les Jésus qui à son temps, même quand il faisait son travail, les gens tout autour de lui parlaient de ce Jésus. Quand on fait attendre Jésus-Christ dans les cœurs des gens, c'est ce qui va motiver les gens de venir les chercher, de venir les voir. Mais aujourd'hui, je sais, il y a beaucoup d'églises qui ont constaté les baisses des âmes. Bien aimés, ce n'est pas le problème des âmes, c'est le problème de vous les leaders, de vous nos pasteurs, de vous nos aînés, de vous nos parents.
parce que vous ne veulent plus nous faire attendre le nom qui est au-dessus de toutes choses. Et bien aimé, nous, tas d'impact de Jésus-Christ, la Bible nous dit que la parole de Dieu va demeurer à nous. Mais où est-ce que nous devons puiser cette parole? Où est-ce que nous devons recevoir cette parole? Bien-aimé, je sais l'unique adresse, c'est l'église de Jésus-Christ. C'est l'église où Jésus, il est le maître. C'est l'église où Jésus, il règne, il conduit et il fait tout à la manière du ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est bon, on nous appelle à être humbles. Mais laisse-moi aussi ajouter à votre humilité, ne soyons plus timides pour obéir aux gens. Ne soyons plus timides de rester calmes là où il n'y a pas la parole vivante. Actuellement, la jeunesse, si toi tu ne t'élèves pas pour faire attendre le nom de Jésus à travers ton école, à travers ton entourage, à travers même ta famille, laisse-moi te rassurer, à travers notre émission Temps d'impact de Jésus-Christ, tu es condamnable parce que c'est à toi de parler de ce Jésus-Christ. Aujourd'hui, la femme à la perte des sang est pour nous l'exemple. Tout le monde, on nous prêche de sa foi, on nous prêche même de son courage, on nous prêche même de la victoire qu'elle a eue, avoir 12 ans de perte de sang. C'est tout un problème. C'est comme si c'était un échec pour elle. Mais bien aimé, moi je ne regarde pas les 12 ans qu'elle a fait. Et je crois même que ce n'était pas pendant 12 ans que les gens l'ont fait attendre le nom de Jésus. Peut-être que c'est une fois ou deux fois. Parce qu'après la souffrance, tout ce dont on te donne, bien aimé, et qui te donne la guérison, c'est ce qui fera la force de ta vie. La maman akajikuta nsema non. Aujourd'hui les gens bananiambia Yesu Kristo. Acha leo, quel que soit Yesu Kristo iko occupé, iko entouré na batu. Parce que nilimusikia, parce que batu baliniambia yeye, parce que batu balinisemea sana victoire zake, upendo zake. Sitabakia tu kumusikia kwa mbali, leo mimi naenda. Leo mina shimama na mindaenda, sitaenda gusa robe ya wagoshi wala ya droite. Deja mindaenda niguse ule mwenye mie nimesikia. Komuna eloko lipanda oyo ya muke bozomo nezu annonce mvula. C'est pourquoi même bien-aimé, toi qui partes toujours à l'église, si on est dans mon kanisa bien-aimé, usiende angalia mwenye ku gauche, usiende angalia mwenye ku droite, mais angalia mwenye il faut uone. Aujourd'hui, tout qu'on découragé, aujourd'hui, Léo, église, il n'a quoi facile à décourager tout parce que on nous montre et nous aussi tout qu'on a qu'à l'église pour se faire montrer, pour se faire voir, pour se faire même parler aux gens. Bien-aimé, tuache le mahabitude. Tuingie mwakati yenye unatoka kunyumba unaenda kukanisa, uende tafuta Yesu. Na kama watu hawakwambie Yesu, bien-aimé, ni wakati ya kuwakimbia. Usipoteze wakati yako kusikia batu benye banapenda kukwambia vya mingi benye biko andeo na Yesu Kristo. Leo hii Goma, leo hii jeunesse, tuko ndani ya machafuko parce que les gens balituambia beaucoup plus les péchés, balituambia beaucoup plus ma problème, balituambia beaucoup plus ce que toi-même tu écoutes. Mais bien aimé, ni wakati ya kufiltre nini yenye tutasikia. Masikio yetu njo mwanzo ya imani yetu. Masikio yetu njo meme njia ya kutubeba ndani ya Yesu. Beaucoup de temps tunapatia masikio yetu watu na watu wanatubeba mbali na Yesu Kristo. Njo maana sie hii mwaka, gisi tungali mwanzo ya hii mwaka, gisi tungali katikati meme ya hii semaine, acha nikwambie ndugu yangu, tafuta nini utasikia, tafuta nani utasikia. Batu mingi banakuya kuambia ma probleme ya batu, banakuambia munaishi ma critique, munaishi ndani ya ma hypocrisie, munaishi ndani ya ma vie, ya masengenyo. Bien aimé, la Bible nous dit dans Ézéchiel 12, vous êtes des familles rebelles.
La plupart se font des amis pour parler les problèmes des autres sans parler leurs problèmes à Dieu. La bonne manière de critiquer quelqu'un, c'est de prier pour lui, bien-aimé. Regarde combien de fois leo hii uko rafiki, nyumba yako inayalaka bageni, non pas pour te donner la vie de Jésus, non pas pour te faire attendre Jésus, mais pour te faire voir les problèmes des autres, l'échec des autres. Oh, telle église, tel pasteur, bien-aimé, bile habita tusaidia. Mwenye akikwambia juu ya mwenye anaweza kuokoa, acha nikwambie ni mwenye iko nende kuna kula okovu yako. Tunajua sie wote tuko na maproblème, tunajua sie wote tuko na marekete za kupatia Mungu, tunajua sie wote tuko na souci ya kuona ule Yesu anajire muvi yetu. Mais laisse-moi te rassurer, benye balishindwaka mu Yesu ni benye balisikiaka batu na ni benye balipendaka batu babasikie. Na bale njo biko na kuya banapenda na nye mubasikie avec matemoignage zabo zenye ziko na babeba mbali na Mungu. Angalia leo kila mtu anakuambia mimi nilianzaka maneno ya Mungu, mimi nilianzaka ile kanisa mbele, mimi si ndio tulianzaka. Me angalia maisha yake, wewe mwenyewe ulianzaka. Leo hii haiko tena wewe ndio unaanza poteza watu mwile kanisa. Utona mtu anajua probleme za bapastere wote ba Goma, anajua probleme ya makanisa yote, anajua probleme ya kila mtu. Bien-aimé, haiko wakati ya wewe kusikia maprobleme za batu. Batu sawa bale ni batu ya kukimbia, parce que Ezekiel 12 inatuambia ni mafamille rebelle, parce que masikio yetu na macho yetu inapenda ione Masia. Comme l'homme de la Bible il a dit, je veux voir le Messie jusqu'à ce que je vois la consolation. Wandugu wapenzi, ni wakati kama unakosa mtu wa kukwambia, acha nikwambie, Biblia yako itakwambia bien kushinda kinywa za watu. Watu mingi leo muvile ya Goma wanapotea ndani ya wokovu, wanapotea munjia ya wokovu paske wamesikia watu wasiofaa. Na watu leo bien-aimé, acha nikwambie, kama leo utaendelea kupoteza sali yako, kama wewe utaendelea leo kuendelea kupotea, ni juu unasikia batu bila kusikia muumba wa watu. Mwanamke mwalipoteza damu mbele alisikia Yesu Kristo. Na mimi nakwambia leo yuko ona yule mwanamke, naye leo hana vitu viwili vya anaweza kwambia. Kyote Kenyatta kwambia, mimi niliponaka paske nilionaka Yesu. Na wewe leo pokea ule Yesu na maisha yako itabadilika. Mukanisa hatuende pokea tu ma-envelope, hatuende pokea tu ma-take-it, hatuende pokea kuanguka, metunenda pokea kushimama ndani ya Yesu. Imani yetu ishimame paske tumesikia mwanaume wa ajabu, tumesikia ule mwenye anaweza kusema na roho yetu inamusikia. Pour les quelques minutes, nous temps d'impact, tunakuja kubambia cette année bien-aimée. Fuyons ces gens, fuyons cet entourage qui nous entoure des erreurs. Le monde n'a pas même le temps d'écouter les échecs. Ni wakati ya kuonesha ule mwenye anarandraka mutu de zero anamufanya hero. La maman qui perdait les sangs, laisse-moi te rassurer, la maman avait perdu les sangs tous ses 12 ans parce que je crois mwanzo alianzaka ongea na batu, alianzaka kuwa entouré na batu venye balikuwa namwambia maeshek. Mais laisse-moi te rassurer, angalia Biblia inasema mu verset 27, ayant attendu parler, elle vint dans la foule par derrière et touchant son vêtement. Cela veut dire quoi? Quand elle a écouté Jésus, quand elle a écouté la parole, quand elle a écouté les noms les plus puissants, les noms qui guérissent, la maman avait même raté le cortège de Jésus. Pourquoi banasema alienda gusa Yesu kwa nyuma? Inaonesha kama fule ya Yesu ilikuwa imempita. Kulikuwa watu walikuwa basha muachia wakati, balikuwa basha dilapide wakati yake. Menyuma watu wakamwambia ni Yesu Kristo, huyu anaponeshaka, huyu anarandraka maisha ya watu bien. Akakimbia parce que pour aller toucher la robe de Jésus par derrière, cela veut dire qu'elle venait aussi de derrière. Mais akungoya avoue que fule ya Yesu akasema nono, gisi tu mimi natoka nyuma, gisi mimi nasikia nyuma huyu Yesu Kristo, acha niende nimguse hata kwa nyuma, paske yeye hana wakati, hana mbele, hana nyuma, yeye yote kwake ni daima, na yeye kwake anatenda kwa wakati yake.
Les gens pendant 12 ans l'ont fait parler des échecs, mais peut-être une seule journée, comme cette journée, sawa leo mercredi unasikia Yesu Kristo, sawa leo tunamkuletea nyumbani mwako, kama leo unasikia Yesu Kristo, kama leo unampokea kuwa Bwana na Mwokozi, kama leo unaweza shimama tena unasema mimi nasikia neno ya maana ni kwenda tafuta Yesu mkanisa, ni kwenda sikia Yesu, sitaangalia benye bali ni décourager, sitaangalia benye bangine bakufanya, mimi naangalia kenye mimi napaswa fanya ni kusikia Yesu na kumfere na kujikaza kumusikilisha ndani ya roho za watu. Ndugu yangu, mimi nakwambia hii mwaka na hii mwezi haitangoya iishi, utaangalia solution ya maisha yako ni Yesu Kristo. Na sisi tunakuletea ule Yesu Kristo na tunakusi Yesu Kristo mwenyewe uko naye, endelea na umutangaze, endelea na umuoneshe, kwani mimi nakwambia kuko mwenye amegonjwa anangoya we umuoneshe Jehova Rafa. Kuko mwenye hana mbele hana nyuma hana jina, anangoya wewe umupatie ile jina ya Yesu Kristo, ndio iko jina ya maisha yake. Et pour clôturer, laisse-moi te rassurer, si la maman avait eu la guérison, c'est parce qu'un jour la maman a attendu parler de ce Jésus. La Bible est clair. Si toi tu ne fais plus parler, tu ne fais plus attendre le nom de Jésus dans les gens, laisse-moi te rassurer, il y a les multitudes qui mourront et leur vie et leur mort et leur sang sera sur toi. C'est le temps que nous, la jeunesse, nous à qui l'Éternel nous a fait savoir qu'il est notre Père, c'est le temps de les parler et c'est le temps que par son esprit, par la force de l'évangile, que nous tous, nous puissions faire attendre l'homme qu'il faut toujours attendre. Et pour clôturer, je te dis, ce que tu as perdu pendant 12 ans, laisse-moi te rassurer, l'homme qui marche, l'homme que moi je t'appelle, l'homme que moi je t'apporte, il est entouré de 12 apôtres pour te faire voir que les 12 mois de cette année 2020 ne sera pas les 12 mois que toi tu continueras à perdre, mais c'est toi qui feras aussi perdre, qui fera aussi même la puissance, qui fera aussi même donner, qui fera aussi à toi les bénéfices, la source des bénédictions pour les autres. C'est dont tu as perdu pour l'année passée. Aujourd'hui, l'homme qui marche avec les 12 apôtres, il est là pour te faire restituer. C'est par là aussi notre prière. Recevons ce Jésus et parlons de ce Jésus, non pas pour ceux qui sont bons, même pour les mauvais, parce qu'il est le Dieu qui vient tirer de la boue et faire asseoir parmi vous les grands. Donc, si tu es grand, acceptez de te faire asseoir parmi un petit que toi-même tu diras que j'ai racheté par la force de la parole. Et pour clôturer, nous vous supplions d'être toujours en contact avec Rob Chanel et vous verrez la continuité de ce que nous, l'Éternel nous a donné, parce que nous commençons les thèmes, nous commençons les temps de ramener la parole au centre de nos vies, la parole dans nos vies et la parole dans nos bouches. Au nom de Jésus-Christ, nous vous prions et nous disons que l'Éternel vous bénisse. Merci et bonne continuité. Hey, alléluia. Komona eloko lipanda oyo ya muke bozomona ezuwa nonse mvula mvula ekonoka wakabe ya komona nga mosali na yo nakokufela na ila maltete shama nga mosali nakokufela na ila maltete yeso kino namona babarbare babongola maloba ngai mosali nakolongwa mokilio na humiliation te nga nalengalenga te naza ya nzambe lisusu natepatepa te alliance eza makasi